Bonjour à tous, nous sommes en direct de l'École des métiers de l'information, Paris 20e. Je suis Tatiana Kapkin, directrice pédagogique de l'école, et je suis avec Mathieu Croc, Bonjour. Qui est responsable de la filière secrétariat de rédaction et qui va vous présenter aujourd'hui la formation certifiante secrétaire de rédaction multimédia, que voici. Nous sommes ensemble pour une vingtaine de minutes. On va faire une présentation d'une quinzaine de minutes, Mathieu, pendant laquelle vous êtes invités à poser toutes vos questions dans le chat que vous avez à droite de l'écran. On y répondra à la fin de notre discussion pour présenter la formation. Au fur et à mesure, n'hésitez pas à commencer à intégrer vos questions. Et ensuite, on se fixera 10-15 minutes de réponse avant de clore ce webinaire. On va commencer peut-être par une petite présentation de l'École des métiers de l'information pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, l'école existe depuis 41 ans, maintenant exactement. C'est une école, pas une vieille école, on va dire une dame respectable. Nous avons 8 filières de formation, donc la filière journaliste multimédia, secrétaire de rédaction multimédia, photojournaliste, vidéaste, graphiste, communicant pour le secteur de l'économie, merci, social et solidaire. Et je crois que j'ai fait le tour, presque. Photojournaliste, j'ai doublé. Voilà, et donc chacune de ces formations, de ces filières, dispose d'une formation certifiante, donc qui débouche sur un certificat, un titre certifiant RNCP de niveau 6. Et donc c'est le cas de cette formation-ci, qui mène au métier de secrétaire de rédaction multimédia. Voilà, et donc peut-être que pour démarrer, Mathieu, tu pourrais nous expliquer déjà qu'est-ce que c'est qu'un secrétaire de rédaction pour ceux qui ne connaissent pas. Oui, alors le secrétaire de rédaction, c'est un journaliste ou une journaliste. Donc c'est quelqu'un qui a un rôle très important dans les rédactions, puisque en fait c'est vraiment un rôle à la fois d'enlumineur, je dirais, de chef d'orchestre et de contrôleur qualité. Voilà, pour prendre trois termes un peu évocateurs. Alors enlumineur, c'est-à-dire que le rôle de la secrétaire de rédaction, c'est de prendre les articles bruts et de les relire. C'est un peu le premier ou la première lectrice des articles, passer les rédacteurs et les rédacteurs en chef. Et ça va être eux qui vont préparer les articles pour les rendre accessibles à tout le public. Voilà, c'est aussi donc un rôle de correcteur, de relecture, de bien veiller à ce que les articles soient compréhensibles, qui collent avec la manière d'écrire du journal. Aussi de les mettre à la bonne taille, voilà, quand c'est de la presse écrite, par exemple, de les faire rentrer dans les bonnes rubriques. Donc le SR vise à l'équilibre entre les articles aussi, donc ça c'est le rôle de chef d'orchestre. Voilà, c'est aussi de veiller à ce que tout le monde rende les articles à l'heure, que tout soit bien coordonné. Donc il y a un rôle, comme je disais, de coordination. Et puis, ce que j'appellerais contrôleur qualité, c'est vraiment le ou la SR qui est le dernier filet de sécurité avant publication. Donc, il va faire vraiment les dernières relectures, à la fois d'un point de vue correction, c'est-à-dire orthographe, syntaxe, typographie, veiller que les articles soient bien compréhensibles, mais aussi veiller à ce qu'il n'y ait pas des erreurs. C'est aussi un rôle de vérification de l'information. Et puis aussi de vérifier qu'il ne va pas y avoir des problèmes, par exemple, de diffamation, des problèmes. Donc, il y a à la fois un filet de sécurité d'un point de vue informationnel, donc aussi bien sur la fiabilité, la compréhension de l'information, et puis la manière dont on va s'adresser au lecteur. C'est aussi les secrétaires de rédaction qui participent ou qui rédigent les titres des articles, les légendes des photos, parfois en lien avec les rédacteurs en chef ou les rédacteurs. Mais voilà, donc c'est une sorte de journaliste qui est en poste, donc qui va pas aller faire des reportages, qui va pas aller faire des enquêtes, mais qui va veiller à ce que les articles soient bien construits, complets, et que le journal soit lisible, le plus propre optimal. Possible. Voilà. Tu l'as sûrement dit, mais ce qui est important aussi, c'est bien noté, c'est que le secrétaire de rédaction est un journaliste. Tout à fait. Voilà, et donc c'est important de savoir que le rôle de chef d'orchestre
Et vraiment, cette personne est vraiment là pour récupérer les travaux des rédacteurs de terrain et les rendre les plus Voilà, digestes possibles. c'est un poste de journaliste, c'est-à-dire qu'en tant que secrétaire de rédaction, on peut intervenir dans les articles, on peut réécrire, on peut ajouter des informations, on peut en enlever s'il faut couper ou s'il y a des redondances. Donc c'est vraiment un poste de journaliste qui est au plus proche du texte. Donc il faut vraiment aimer travailler l'écriture, travailler le texte. On est là au service des médias pour lesquels on travaille. Ça peut être des journaux, presse écrite, ça peut être des sites web, ça peut être aussi des sous-titrages pour des vidéos, ça peut être des documentaires. Enfin, il y a un certain nombre d'éléments dans lesquels les secrétaires de rédaction ont un rôle à jouer. Et il faut vraiment être au service à la fois de l'article, de l'information, respecter le style aussi du journal ou le style des rédacteurs, et tout en essayant d'améliorer. Donc c'est vraiment ce que j'appelle le rôle d'enlumineur, c'est-à-dire qu'on est là pour que on prend une matière brute qui peut avoir des défauts, qui peut avoir été faite plus ou moins rapidement, voilà, parce que les conditions de production de l'information font que parfois les rédacteurs doivent aller très vite et les secrétaires de rédaction derrière doivent avoir aussi parfois aussi en allant vite, mais c'est ce réflexe de dire bah tiens, ça il faut améliorer, ça il faut changer, ça il peut y avoir une erreur, cette information-là il faut la vérifier, comment faire. Donc c'est un rôle de journaliste voilà très important dans les rédactions. Et alors cette formation certifiante qui démarre en septembre 2025, se termine en avril 2026, c'est une formation donc de reconversion. 2024 et 2025. 2024 et 2025. Et donc c'est une formation de reconversion. Quels sont ses objectifs? Alors voilà, les objectifs en fait, c'est de permettre donc à des personnes de rentrer dans ce métier. Donc une reconversion, c'est-à-dire que ça s'adresse à des gens de tous horizons, de tout milieu professionnel. Et en fait, ça permet d'acquérir un certain nombre de compétences. Donc les premières compétences qu'on va acquérir dans cette formation, c'est les techniques de base du journalisme. Parce que pour comprendre ce qu'est l'information, il faut savoir la produire soi-même. Donc il faut savoir sur quoi on va travailler, les différents formats d'articles, etc. Donc il y a une partie de la formation qui consiste à écrire des articles, à produire des brèves, des interviews, un portrait, etc. pour vraiment acquérir ces techniques et permettre de savoir de quoi on va parler. Parce que c'est pas une formation qui s'adresse forcément à des journalistes ou à des personnes qui connaissent déjà les ficelles de ces métiers. Ensuite, on va avoir un certain nombre de cours sur la langue française, sur l'écriture, sur la réécriture. Là, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment, il faut vraiment être au plus proche du texte, donc il faut vraiment comprendre le fonctionnement des phrases, le fonctionnement d'un texte. On va avoir des formations aussi sur la titraille, c'est-à-dire comment rédiger un titre, comment rédiger un chapeau, des intertitres, des exergues. Donc tous ces éléments qui vont enrichir un article, qui vont le rendre, qui vont donner envie de le lire. Et donc c'est vraiment un travail très important. Il y a aussi des cours sur la vérification de l'info, donc ce qu'on appelle le fact-checking, mais aussi simplement vérifier les noms propres, vérifier les dates dans un article. C'est des choses où il y a vraiment, on a vraiment un objectif zéro erreur quand on publie les articles. Alors c'est un objectif, hein, c'est pas toujours possible, mais c'est vraiment le rôle des SR de faire ce travail. On a des cours de correction aussi. Donc vraiment là, les corrections, orthographe, typo, syntaxe, avec un œil de correcteur, parce que malheureusement, il y a de moins en moins de correcteurs et de correctrices dans les journaux. Et donc c'est souvent les secrétaires de rédaction qui sont appelés à faire ce travail. Voilà, on peut le regretter, mais en tout cas, il faut que les SR soient vraiment formés à la correction aujourd'hui, si on veut rendre des textes qui soient, je vais dire parfaits. Bon, la perfection n'existe pas, mais qui touchent. Voilà, il y a aussi un travail par rapport à la presse papier. Donc on découvre les bases de la PAO, donc de l'édition papier, de la maquette, construire des pages de journal papier, construire un chemin de fer, c'est-à-dire l'ensemble du déroulé d'un magazine ou d'un quotidien. On a aussi beaucoup de travail sur le multimédia, évidemment. On aborde voilà les outils de publication, on aborde le référencement, donc comment faire qu'un article soit bien référencé, ressorte bien dans les moteurs de recherche, dans les agrégateurs de flux. Ça, c'est aussi le travail des secrétaires de rédaction de faire en sorte qu'il y ait les bons mots-clés aux bons endroits, que les articles soient publiés au bon moment et qu'ils trouvent un lectorat sur Internet. On va travailler sur les newsletters aussi, qui est un outil de publication de plus en plus important,
Et donc, c'est aussi le rôle des secrétaires de rédaction que de préparer les newsletters, de les relire, de les publier. On travaille sur l'enrichissement multimédia. Voilà, on va apprendre à intégrer des vidéos, à intégrer des sons, à créer des infographies simples ou à intégrer des infographies plus complexes qui vont être faites en équipe avec des infographistes, avec des développeurs, pourquoi pas. Ensuite, on travaille aussi sur les bases du langage visuel. Voilà, on a des éléments de culture graphique, de culture vidéo, de typographie, d'icono, de maquette. Parce que en tant que SR, même si on va pas forcément réaliser ces éléments, il faut avoir un œil critique et un œil, voilà, une efficacité aussi sur, en gros, pourquoi cette page fonctionne, pourquoi cette page ne fonctionne pas, pourquoi ce titre à tel endroit, il vaut mieux écrire telle chose, etc. Donc il y a toutes ces bases du langage visuel qu'on acquiert dans cette formation. Et puis aussi des éléments d'organisation, travailler ce qu'on appelle le circuit de la copie, c'est-à-dire l'organisation un texte qui est rendu, où est-ce qu'il va en maquette, en relecture, apprendre à faire un planning de publication. Voilà, et puis ensuite on découvre aussi tous les outils aujourd'hui d'intelligence artificielle qui commencent à débarquer dans les rédactions, les bases du community management, c'est-à-dire comment gérer les réseaux sociaux. Voilà, les SR sont pas des community managers, mais dans des petites rédactions, on peut être amené à jouer ce rôle-là. Et puis, il faut aussi apprendre à rédiger ou à améliorer un post pour Facebook, pour Instagram, pour X, pour LinkedIn. Voilà, c'est aussi le rôle des SR que d'adapter un texte à différents supports. Et puis voilà. Et puis ensuite, pour finir aussi dans cette formation, on va aborder des éléments très importants qui sont les éléments d'insertion professionnelle, parce que cette formation a un but professionnalisant. Donc si on veut à la fin de la formation trouver du travail, et c'est l'objectif de cette formation, c'est que vous en sortiez avec un travail de SR, et on va travailler sur vos curriculum vitae, les lettres de motivation, travailler sur mettre en œuvre un profil LinkedIn. On va faire ensemble une recherche de stage, puisque la formation se conclut par un stage d'1 mois et demi. Voilà, on va travailler aussi sur qu'est-ce que c'est qu'être pigiste, donc être journaliste indépendant et travailler pour plusieurs rédactions, etc. Voilà, en gros, le déroulé de la formation, c'est assez dense. Et je rajoute que cette formation est certifiée RNCP et comme toutes nos formations, nous devons renouveler la certification régulièrement, tous les 2, 3 ou 4 ans. Et pour ce faire, nous devons prouver que les participants ont bien rejoint à terme, au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, rejoint le métier pour lequel ils ont été formés. Donc c'est quelque chose qui nous engage et nous avons à cœur de préparer les stagiaires à leur prochaine vie, leur nouvelle vie professionnelle, car c'est bien une formation de reconversion dont il est question. Peut-être qu'on peut parler des moments forts de la formation et qu'est-ce qui est saillant dans le parcours. Oui, alors en fait, c'est une formation qui donne vraiment une vision à 360 degrés du métier, tel qu'on peut le pratiquer dans des petites rédactions, dans des grosses rédactions. Voilà, le travail de SR est très différent entre un magazine où il y a 2 SR, voire un, et puis un quotidien dans lequel il va y avoir une dizaine de personnes ou plus. Donc, on a vraiment cette vision très très vaste. Et puis surtout, on apprend en pratiquant. C'est-à-dire qu'il y a quelques cours un peu sur les bases, mais ensuite très vite, on va être dans une mise en situation. Il y a beaucoup de journées où en fait, on va pratiquer, on va réaliser des choses. Donc c'est plus une forme de coaching que de cours. Et on va soi-même produire. Voilà, il y a des intervenants qui viennent de différents milieux, de différents types de journaux. Et ensuite, on a un certain nombre de temps de mise en pratique, avec notamment un live qui est fait. Il y a une formation de journalistes multimédia avec lesquels les SR de l'ENI vont travailler régulièrement. Donc, on fait un live dans un événement où les journalistes multimédia, donc les rédacteurs, rédactrices, partent passer la journée dans un événement et les SR sur place récupèrent les articles, les publient. On réalise aussi en fin d'année, je dirais en décembre, donc au milieu de parcours, un site web qu'on appelle Estactu, voilà, qui est un site de flux avec de l'information locale qui est publiée au jour le jour. Donc on se met vraiment dans une situation de rédaction avec un pool de rédacteurs, un pool de photographes et un pool de SR, et on va produire pendant une semaine des articles en continu. Et puis à la fin de la formation, juste avant le stage, on réalise un magazine. Donc là, c'est pendant 3 semaines. On travaille aussi avec les photographes, avec les rédacteurs et rédactrices, et là aussi avec des graphistes
qui vont faire le travail de maquettiste. Et donc là, on réalise un magazine complet qui va être imprimé ensuite et voilà, et diffusé. Et puis le dernier point, c'est le stage, puisqu'on finit par un stage en rédaction pendant 1 mois et demi, donc pendant lequel vraiment là, on va mettre en pratique tout ce qu'on a appris pendant la formation. Alors, le public concerné, c'est des personnes qui ont un intérêt pour l'actualité, qui sont déjà dans le secteur des médias ou qui veulent intégrer le secteur des médias? Bah, ça peut être les deux, en fait. On a chaque année des gens qui sont déjà dans les médias. On a parfois des journalistes, rédacteurs qui ont envie de se reconvertir dans le secrétaire de rédaction, soit pour ajouter une corde à leur arc, notamment pour des pigistes qui ont envie voilà, de pouvoir faire à la fois du SR et de la rédaction, soit parce que aussi le travail de SR, c'est aussi il y a beaucoup de compétences des SR qu'on demande à des encadrants, à des rédacteurs en chef, etc. Donc, voilà, il y a aussi des rédacteurs qui ont envie de se former au SR. On a une question d'une correctrice, par exemple, qui demande si ça peut être adapté à son profil. Alors, quand on fait de la correction, on a déjà un certain nombre d'éléments, tout ce qui est écriture, réécriture, tout ce qui est correction qu'on maîtrise déjà, surtout quand on est expérimenté. Donc après, les éléments qui viennent en plus de secrétaire de rédaction, ça va dépendre déjà si vous êtes correcteur ou correctrice dans un média ou dans l'édition. C'est vrai que si on travaille déjà dans un média, on a déjà aussi des compétences sur les différents formats d'articles, voilà, le fonctionnement d'une rédaction. Donc peut-être que ce sera pas forcément une formation qui va apporter des choses tout du long. Après, pour des correcteurs dans l'édition, ça permet aussi de découvrir vraiment la presse, de découvrir les articles, de découvrir les techniques journalistiques. Je pense que c'est peut-être plus intéressant. Après, donc, je pense que Karine et Frédéric, pour répondre à votre question, on attendra la fin de la formation, mais je pense qu'on a d'autres choses qui seraient plus adaptées à votre profil. Ouais, il y a peut-être des éléments de remise à niveau sur des outils qui peuvent être plus adaptés pour des correcteurs qui travaillent déjà dans la presse. Après, ça s'adresse à des gens qui sont pas forcément. On a chaque année des stagiaires qui viennent pas du tout du monde de la presse ou de l'édition, qui parfois, voilà, ne connaissent pas vraiment le monde des médias. Alors, il faut quand même avoir un intérêt pour l'actualité, voilà, parce qu'évidemment, c'est un secteur qui parle d'information, d'actualité. Et il faut avoir des bonnes bases à l'écrit aussi, parce que les secrétaires de rédaction, comme je disais, sont vraiment là aussi pour soigner le texte, etc. Donc, il faut déjà avoir quand même une orthographe, être assez à l'aise sur l'orthographe, sur la syntaxe. Ça, c'est vraiment des prérequis. Évidemment, on continue à progresser. On n'attend pas des gens qui arrivent dans cette formation qui ont déjà un niveau de correcteur professionnel, parce qu'on forme aussi à ça. Mais il faut déjà être à l'aise avec l'écrit et avec la syntaxe, et puis avec le monde de l'information. Voilà, même si on connaît pas forcément tous les médias, même quelqu'un qui s'intéresserait que à voilà, l'audiovisuel et qui aurait envie de découvrir l'écrit, c'est possible de rentrer là-dedans. Et alors, comment on s'inscrit? Quels sont les modes d'admission à la formation? Alors, on commence en général par une discussion, c'est-à-dire c'est possible de contacter l'école, tout simplement, et voilà, on peut en discuter, voilà, par téléphone, sur place, voilà, si vous êtes à Paris, on peut se croiser aussi, parce que l'école est à Paris, dans le 20e. Donc, on commence par une discussion sur la formation, voilà, les questions que vous avez, sur aussi les financements possibles, parce que c'est une formation qu'il faut financer. Il y a un certain nombre de dispositifs possibles, on peut revenir dessus juste après. Et puis ensuite, donc une fois que vous êtes vraiment sûr que c'est une formation que vous avez envie de faire, on a un test écrit, voilà, qui est un petit test d'admission, et aussi avec un entretien de positionnement pour vérifier que vraiment vous êtes à votre place dans cette formation. Comme disait Tatiana tout à l'heure, nous on a intérêt à ce que voilà, les stagiaires réussissent. Le but, c'est pas d'avoir un maximum de stagiaires, mais il faut que les gens non seulement aient leur diplôme à la fin, mais en plus qu'ils trouvent du travail. Ça fait partie de notre certification. Donc, on a tout intérêt à ce que les personnes qui postulent à cette formation aient à la fois le niveau pour poursuivre, donc et encore une fois qu'il y a un niveau qui est ouvert à plein de gens, mais en tout cas d'avoir quand même les bases, et puis aussi d'avoir vraiment envie de faire cette formation, que ce soit vraiment dans un cadre qui soit réfléchi, etc.
Voilà, une fois que le test écrit et l'entretien de positionnement sont passés, on peut lancer les démarches administratives et le financement. Donc pour les financements, vous avez un certain nombre de solutions possibles, voilà, que vous soyez salarié, demandeur d'emploi, auto-entrepreneur, indépendant, profession libérale, fonctionnaire. On a un certain nombre de possibilités pour financer. Il y a un certain nombre de programmes de financement et on a des personnes à l'école qui sont spécialisées pour accompagner les personnes dans la recherche de financement. Donc voilà, c'est aussi possible d'en discuter. Ça se prépare suffisamment tôt parce que les demandes de financement, ça se fait à l'avance et ça peut être un peu long. Donc, si vous êtes intéressé, attendez pas pour nous contacter. On en discute, on voit ce qu'il est possible de mettre en place. Voilà, exactement. Nos conseillers en formation sont tout à fait disposés à échanger avec vous. Si vous avez besoin de discuter avec Mathieu ou avec une autre personne, si vous hésitez entre deux parcours, appelez déjà le standard de l'école des métiers de l'information, dont le numéro s'affiche, et vous serez orienté. Voilà, vous pouvez aussi m'envoyer un mail, j'ai mis mon mail à l'écran. Voilà. Sachez que la prochaine journée porte ouverte, c'est bientôt, c'est dans 2 semaines, le samedi 27 janvier, le matin, donc de 9h30 à 13h. On vous offre le café et on discute. Et il faut vous inscrire autant que possible pour nous, pour réguler la matinée. Voilà. Est-ce qu'on avait d'autres choses à aborder? Je ne crois pas. Non, je voudrais juste redire que, parce que ça peut faire peur l'idée d'un test d'admission, mais en fait, le test, c'est aussi juste un moyen de savoir si ça vous plaît, si ça vous amuse, si ça vous fait plaisir. Voilà, c'est des exercices. C'est vraiment des exercices comme on ferait quand on est SR, voilà, corriger un petit texte, répondre à des questions. Donc, il y a un côté où, voilà, on veut quelque chose qui soit simple à faire. Voilà, vous appelez l'école, on en parle, et puis c'est rapide et ça se fait rapidement, et ça vous permet aussi de réfléchir, de vous décider. Il n'y a aucun engagement, évidemment, et on veut des stagiaires qui sont motivés, voilà, qui sont faits pour ce métier, qui vont réussir dans leur carrière. Donc voilà, n'hésitez pas. Voilà, si vous avez des doutes, contactez-nous, on en parle, et il faut vraiment pas perdre de temps si vous êtes motivé pour rejoindre la formation en septembre, parce que tout ça passe très vite. Surtout les dossiers de financement, ça peut être long. Oui, c'est important de le dire et de le répéter. Et la première étape, si cette formation vous intéresse, c'est de nous contacter et de passer les tests d'admission. Parce que les tests d'admission sont la première étape qui vous permettra à vous de valider peut-être une envie voilà, on vous met en situation en fait d'exercer le métier avec des questions qui ne sont pas éliminatoires, mais qui vous permettent à vous de vous tester, et aussi à nous de comprendre votre niveau, de mesurer si vous avez ou pas, ou légèrement, s'il y a les prérequis qui sont là ou qui sont présents, et ensuite d'engager la discussion au moment de l'entretien sur si cette formation est-elle vraiment adaptée à votre profil, est-ce qu'il n'y en a pas une autre qui sera plus adaptée. Voilà, on essaye quand même toujours de beaucoup travailler sur l'orientation des personnes pour que la formation corresponde vraiment à votre projet professionnel. Et à ce sujet, donc, vous êtes 2 à nous avoir posé des questions en tant que SR, Frédéric, et correctrice pour Karine. Donc, en fait, est-ce que s'adapter à une personne qui est déjà SR ou correcteur, à mon avis... Moi, je pense que quelqu'un qui a déjà pratiqué en tant que SR, c'est pas une formation qui est vraiment adaptée, parce qu'on prend vraiment les choses à la base. Voilà, vous allez vous retrouver avec des stagiaires qui n'ont jamais fait de SR, qui n'ont jamais fait de journalisme, qui savent pas ce que c'est qu'une rédaction. Donc, je pense que c'est pas la meilleure formation. Oui, c'est vraiment une formation de reconversion. Voilà, c'est une reconversion. Alors, comme je disais, on a des rédacteurs ou des rédactrices qui arrivent dans cette formation. Alors, au début, apprendre à faire une brève ou un portrait, ça peut leur sembler facile, mais en général, ils découvrent que ça fait du bien de s'y remettre en étant encadré avec des formateurs, voilà, donc des journalistes, parce que nos formateurs sont aussi, pour la plupart, des journalistes en activité ou des graphistes, des maquettistes, voilà. Et donc, ça fait aussi du bien de s'y remettre, mais voilà, c'est quand même un peu, voilà, pour des gens qui ont déjà fait du SR, ça va pas forcément être intéressant. Après, on a des modules qu'on propose sur des formations plus courtes.
voilà, de remise à niveau, etc. Ça, on peut en reparler peut-être. On a des formations plus courtes sur des modules qui sont abordés dans la formation de secrétaire de rédaction multimédia qui pourraient vous intéresser, comme éditer pour le web ou les fondamentaux de l'editing de presse ou InDesign si c'est sur vraiment ce logiciel que vous avez des besoins particuliers. Mais en fait, pour tout ça, il faut nous contacter et ensemble, on réfléchit à est-ce qu'il n'y a pas une ou plusieurs formations qui pourraient combler les manques que vous avez observés dans votre parcours. Ouais, il y a aussi, par exemple, des modules qu'on fait dans la formation et dans lesquels on peut intégrer quelqu'un pour une semaine sur un point particulier. Par exemple, si vous voulez apprendre, si vous avez fait du secrétariat de rédaction, mais dans une équipe et que vous voulez apprendre à devenir SR unique ou secrétaire général de rédaction, on a un module dans la formation où on travaille vraiment sur le chemin de fer, le circuit de copie, le planning, gérer voilà la validation des BAT, l'envoi à l'imprimeur, etc. Ça peut être une partie de la formation dans laquelle on peut accueillir un stagiaire ou une stagiaire ou deux pendant une semaine sur vraiment ses besoins particuliers pour travailler là-dessus. Donc ça peut être aussi des moyens d'acquérir de nouvelles compétences dans le cadre d'un travail de SR que vous exercez déjà. Mais voilà, c'est pas forcément utile par contre de faire les formations de base. Alors c'est quoi un titre, c'est quoi un chapeau, c'est quoi un intertitre, ce qui est fondamental pour comprendre le métier de SR, mais si vous avez déjà pratiqué, forcément ce sera moins intéressant pour vous. Ok. On a aussi une formation qu'on renouvelle pas tous les ans, mais qui sera peut-être mise en route l'année prochaine, qui s'appelle SR Web. Donc c'est une formation alter formation, ça c'est le jargon de l'EMI, qui se tient 3 jours par mois pendant 6 mois. Et ça permet aux gens qui travaillent, aux pigistes notamment, de continuer à travailler pendant la formation. C'est pas du temps plein. Et donc là, ce sont tous les aspects multimédia qui sont abordés, comme effectivement les réseaux sociaux, comme le fact-checking, comme le live. Des choses, le référencement, des choses comme ça, et le zinc, le fact-checking. Donc, si vous êtes nombreux à vous positionner sur cette formation, ça sera des arguments supplémentaires pour lancer la formation en 2004, fin 2004. Donc, une nouvelle question en ce qui me concerne, je vous recontacterai, cette formule m'intéresse. Ok, très bien. Eh bien, écoutez, il n'y a plus de questions. Je remercie beaucoup merci. Mathieu. Merci à vous tous d'avoir merci à vous. Suivi ce webinaire. Et n'hésitez pas à nous contacter, à venir nous voir à la GPO du 27 janvier. Je vous dis au revoir et à très bientôt. Au revoir. Merci.